Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réinstaller complètement macOS et dans la version qu'on souhaitera. Donc on ne sera pas obligé de réinstaller la dernière version de macOS, mais on pourra revenir par exemple à Monterey, à Big Sur ou à Catalina, pourquoi pas. Je fais cette vidéo tout simplement parce que moi-même là j'ai rencontré des problèmes dernièrement. J'ai la mise à jour qui s'est faite automatiquement pour macOS Sonoma alors que j'avais rien demandé et j'ai pas fait attention, et ça se paramètre, et je vais d'ailleurs vous faire voir comment éviter ce genre de déboire si vous préférez vous-même faire les mises à jour manuellement, si vous avez peur que en mettant le système à jour vous ayez des problèmes, parce que c'est vrai que comme tout nouveau système, en général, il y a plus de problèmes, les développeurs n'ont pas forcément suivi pour les logiciels, et il y a des bugs souvent au démarrage d'un nouveau système. Ensuite, votre machine peut être capricieuse, on n'est jamais à l'abri. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins de problèmes que sur PC, mais cela dit, ça reste de l'informatique, même si on est sur Mac, il n'y a pas de magie. Il peut y avoir des fois des problèmes lorsqu'un nouveau système arrive. Donc moi en fait, il a fallu que je revienne sous Ventura, puisque j'étais passé sous Sonoma. Et donc ce que j'ai fait, j'ai partitionné mon disque dur sur mon Mac, et ensuite j'ai réinstallé Ventura sur cette partition. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que partitionner, c'est diviser en fait son disque dur en plusieurs morceaux pour avoir en gros plusieurs disques durs sur le même, si je peux vulgariser ça le mieux possible. Et donc c'est comme si vous aviez plusieurs Macs sur le même Mac avec des systèmes différents. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les différentes partitions. Et vous pouvez très bien, par exemple, travailler à la fois sous Ventura, et puis sous Sonoma, et puis sous Monterey pour X raisons. Il suffira de redémarrer la machine sous le nouveau système, et vous aurez un ordinateur complètement différent avec ce système. Donc là, je suis content parce que je vais pouvoir faire une vidéo sans coupure, parce que sous Sonoma, à chaque fois que je commençais à filmer, en fait, j'avais des coupures intempestives au bout d'un moment. Donc je parlais, j'enregistrais, et tout le travail que je faisais, partait à la poubelle. Et donc là, j'en ai eu vraiment marre. Donc là, ça va très bien se passer. Très bientôt, vous allez avoir Sonoma qui va vous être proposé. Donc normalement, le système va arriver fin octobre. Et donc pour savoir si la mise à jour automatique est activée, on va déjà aller vérifier dans les réglages. Alors déjà vérifier, si vous ne savez pas, si vous êtes débutant, vous ne connaissez rien à Mac, vous pouvez déjà aller vérifier la version sous laquelle vous êtes actuellement. Et pour ça, on va aller voir, on va cliquer en haut sur la pomme et on va cliquer sur à propos de ce Mac. Et là, vous avez votre version de macOS qui vous est donnée. Donc là, on voit bien que c'est Ventura, donc 13.5, puisqu'il y a des versions différentes au fur et à mesure des mises à jour. Donc là, c'est vraiment la dernière que j'ai. Mais voilà, ça vous permettra de vérifier sous quel système vous êtes actuellement. Une fois que vous savez, après, on va aller dans les réglages système, dans Général, dans Mise à jour de logiciel, et on va voir comment vous avez paramétré les mises à jour. Vous voyez ici, vous avez un onglet mise à jour automatique. Donc vous allez cliquer sur le i. Et là, vous voyez que vous avez recherché les mises à jour qui est activé. Et télécharger les nouvelles mises à jour lorsqu'elles sont disponibles. Et là, vous voyez que installer les mises à jour de macOS est désactivé. Et installer les mises à jour d'applications depuis l'App Store est désactivé également. Et ça, c'est par défaut. Donc logiquement, vous ne pouvez pas avoir de mise à jour automatique qui se fait, donc il faudra que ça soit manuel avec votre consentement. Par contre, ce qui est automatique, c'est installer les mises à jour de sécurité et les fichiers système. Alors ça, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Si vous voulez vraiment avoir la pleine maîtrise de tout ça, moi, je vous conseille de désactiver ici. Vous rentrez votre mot de passe de votre session pour déverrouiller, et comme ça, vous changez ce paramètre. Et vous pouvez faire la même chose avec rechercher les mises à jour si vous voulez pas qu'ils le fassent, et télécharger les nouvelles mises à jour lorsqu'elles sont disponibles. À la limite, vous pourriez juste laisser rechercher les mises à jour pour qu'ils vous disent ce qui est disponible, mais vous pouvez désactiver télécharger, et ça vous pouvez le faire manuellement vous-même ensuite. Donc je vais désactiver, et là je clique sur terminer. Donc vous voyez que là maintenant on a bien les mises à jour automatiques qui sont désactivées. Comme ça,
le jour où macOS Sonoma va sortir, eh bien vous aurez le choix de l'installer ou pas, si vous préférez attendre un moment, si vous n'êtes pas sûr, que vous voulez avoir des retours de personnes qui ont fait la mise à jour avant vous, et si vous dites qu'il y a trop de problèmes, bah, ça vaut le coup peut-être d'attendre 1 ou 2 mois avant de le faire. Puis il y a des gens qui voudront pas faire la mise à jour. Moi, je recommande de le faire quand même si vous avez une machine qui est compatible. Mais bien sûr, ça va dépendre effectivement aussi de la machine que vous avez, puisque selon l'ancienneté de votre Mac, vous allez pouvoir ou non télécharger la nouvelle mise à jour de Sonoma. Alors, imaginons, vous avez fait une bêtise, vous êtes sous Sonoma et vous regrettez, et vous ne savez pas comment faire pour revenir à la version antérieure, donc sous Ventura. Eh bien, je vais vous faire voir. En fait, c'est très simple, mais quand même, il faut savoir comment procéder, ça ne se devine pas. On va aller dans le Launchpad, vous allez cliquer dans le groupe d'applications utilitaires ici, et vous allez sélectionner l'utilitaire de disque. Et c'est là qu'on va créer donc une nouvelle partition pour installer le nouveau système de Mac. Enfin, pas le nouveau, plutôt l'ancien. Donc moi j'en ai 2 actuellement. Hein. Donc là j'ai Sonoma, donc cette mise à jour qui s'est faite automatiquement, et j'ai réinstallé Ventura donc sur une deuxième partition. Voilà, donc je peux choisir entre Sonoma et Ventura actuellement. Donc ce qu'on va faire, je vais installer macOS Monterey, donc qui est la version avant Ventura, hein, donc qui date de bientôt 2 ans. Dans un premier temps, on va donc créer la partition pour installer encore donc un 3e système. Il n'y a pas vraiment de limite, hein, on peut en installer autant qu'on veut. Donc là, on va créer un volume dans le même conteneur. Ces deux-là sont sur le même conteneur, donc on va cliquer ici sur plus, et là, je vais l'appeler macOS Monterey. Par défaut, normalement, vous devez avoir le format APFS qui est sélectionné, mais bon, si c'est pas le cas, vous basculez dessus. Et là, vous cliquez maintenant sur Ajouter. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai créé donc mon nouveau disque dur virtuel pour installer macOS Monterey. Alors maintenant, comment on va s'y prendre pour télécharger macOS Monterey? Eh bien, il y a un endroit spécial pour ça. Donc, il y a une page de support Apple. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Donc, c'est celle-ci. Télécharger et installer macOS. Si vous descendez dans la page, vous avez la possibilité de télécharger tous ces OS. Et même la possibilité de télécharger même de plus anciens OS, hein, pour remonter jusqu'à Lyon. Alors là, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui tournent sur des systèmes comme Lyon qui ont maintenant ça a pratiquement 12 ans facilement, Lyon. Bon. En tout cas, il y a largement de quoi faire. Et donc moi, je vais simplement cliquer sur Monterey 12. Et ça va m'ouvrir donc la possibilité de télécharger macOS Monterey à partir de l'App Store. Donc, j'ai plus qu'à cliquer sur Obtenir et ensuite sur Télécharger. Donc là, il va y avoir un certain temps pour pouvoir le télécharger. Ça va dépendre de la connexion Internet que vous avez. Surtout ça, en fait. Hein. Donc là, comme je suis en fibre optique, ça va aller très vite. Bon, voilà, le téléchargement est en train de se terminer. Donc ça a pris environ une dizaine de minutes. Même pas. Et donc là, eh bien, c'est téléchargé. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, il m'affiche une erreur pour me dire que donc un macOS Monterey ne peut pas être ouvert depuis une version plus récente de macOS. Donc, on va pas pouvoir installer directement comme ça le système. Donc ça, il faut le savoir. Ça, c'est quand c'est un ancien système. Donc, je vais fermer tout ça. Et on va lancer maintenant une deuxième opération. Malgré tout, macOS a bien été téléchargé, puisque si je vais dans le Launchpad, je peux l'apercevoir ici. Donc, elle est bien sur mon disque dur, simplement on ne peut pas l'installer de cette manière. On va donc créer un programme d'installation amorçable pour macOS grâce à une clé USB. Donc là, vous allez prendre
une clé USB qui va devoir être complètement effacée, hein. Donc il ne faut pas que vous ayez besoin de vos fichiers dessus. Donc moi je l'ai branchée, elle apparaît ici, clé USB, et donc je vais charger en fait tout simplement macOS Monterey sur cette clé USB et on va installer macOS Monterey à partir de cette clé USB. Donc pour ça, on va se servir du terminal. On va aller dans le Launchpad, dans le groupe d'utilitaires et cette fois on va lancer terminal. Vous allez renommer votre clé USB et vous allez l'appeler MyVolume. Donc vous faites un clic droit sur votre clé, renommez. Vous respectez bien les majuscules et minuscules parce que sinon il ne va pas reconnaître le volume. Ensuite, on va aller chercher la ligne de code donc sur la page du support de Mac et on va copier le code. Donc je vous mettrai aussi le lien de cette page. On va copier le code qui correspond au système qu'on souhaite installer sur la clé. Donc c'est Monterey, c'est celle-ci. Je fais un copier de ce code. Je retourne dans mon terminal et je vais coller cette ligne de code et j'appuie sur Entrée. Il me demande le mot de passe de la session de mon Mac. Donc je le rentre. Alors on ne le verra pas apparaître à l'écran, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le prend pas en compte. Vous appuyez sur Entrée et là on vous dit que c'est prêt à démarrer. Donc pour continuer, il nous explique qu'il a besoin d'effacer la clé USB. Donc j'ai plus qu'à marquer Y pour lui dire oui et je fais Entrée. Là il est en train d'effacer ma clé USB. Là il me demande de pouvoir accéder au fichier du volume. Donc OK, vous autorisez. Hein. Et là il est en train de préparer votre clé USB pour en faire un disque bootable qu'on va utiliser donc pour installer macOS Monterey. Et cette clé, vous pourrez ensuite la conserver, la garder sous la main. Les clés USB aujourd'hui, ça vaut pas très cher. Et vous la rangez dans un tiroir en mettant une petite étiquette dessus, macOS Monterey amorçable, par exemple, pour que si vous avez besoin n'importe quand de le réinstaller, vous n'êtes pas obligé de refaire tout ça. Vous ferez que la dernière partie qui consiste à réinstaller le système. Donc là, ça va prendre un certain temps, environ un quart d'heure, 20 minutes facile pour qu'il prépare votre clé. Ça peut être même plus long que ça selon le type de machine que vous avez. Hein. Donc soyez patient, laissez la fenêtre ouverte pour savoir où ça en est. Moi, je mets une pause dans la vidéo et on se retrouve après. Et voilà, c'est fait. La clé est prête. Alors vous devez attendre d'avoir cette phrase, hein, Install Media Now Available. Tant que vous n'avez pas ça, vous laissez donc le processus se faire. Vous voyez ici hein, le pourcentage qui va s'afficher au fur et à mesure. Donc c'est bon, je peux fermer mon terminal. Je peux aller vérifier maintenant dans le Finder ma clé USB qui a été automatiquement renommée en Install macOS Monterey. Et vous voyez que l'OS a été copié dessus. Donc c'est parfait. On a notre clé qui est prête. Il ne reste plus maintenant qu'à redémarrer la machine. Et donc, selon le type de machine que vous avez, il faudra faire une manipulation au démarrage pour afficher les options disponibles. Et donc ça, on vous l'explique donc dans la page d'aide Apple. Si vous avez une puce silicone, alors vous allumez votre Mac et vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre des options de démarrage s'affiche et présente des volumes de démarrage. Et si vous avez une puce Intel, vous allumez votre Mac, vous maintenez immédiatement la touche option Alt enfoncée. OK ? Lorsque vous allez appuyer donc sur la touche au démarrage, ça va vous éviter de redémarrer votre système et ça va vous offrir des options. Donc on va le faire. Par contre, je vais être obligé d'arrêter de filmer mon écran avec mon logiciel et je vais passer sur mon iPhone, donc une caméra qui va filmer mon écran tout simplement. Donc ça va pas être génial, mais j'ai pas le choix en fait. Donc je vais essayer de faire que la qualité soit quand même un minimum assez bonne pour que vous puissiez suivre. Alors je passe sur la caméra. Donc là, ce que je vais faire, je vais éteindre mon Mac. Alors moi, comme j'ai un Mac M1, donc ça va être la première solution que je vais prendre. Je vais laisser appuyer mon doigt sur la touche d'alimentation jusqu'à avoir les options. Voilà l'écran que vous devriez avoir. On voit les différents volumes qui apparaissent.
le Macintosh HD sur lequel j'ai mon système d'origine, donc où c'est installé la version bêta. J'ai macOS Ventura sous lequel j'ai tourné la vidéo. Par contre, malheureusement, je n'ai pas le nouveau volume que je viens de créer. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement il ne le reconnaît pas, mais je ne vais pas pouvoir installer Monterey sur le nouveau volume. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de l'installer sur le volume Ventura. De toute façon, si vous vouliez revenir à une version antérieure de votre système, eh bien, vous pourriez très bien le faire sur le même volume. Par contre, ça va tout écraser. Donc, il faudra bien penser avant à récupérer tous vos fichiers. Donc, je vais me mettre sur Install macOS Monterey, continuer. Et maintenant, je choisis mon volume suivant. Ici, il vous demande de sélectionner un utilisateur dont vous connaissez le mot de passe. Donc ça, c'est le mot de passe de votre session habituelle. Bon, apparemment, jusqu'à maintenant, ça a l'air de marcher. Donc, on clique sur Continuer. On accepte les conditions. Et là, j'ai une très bonne surprise. En fait, il me propose bien le volume, mais une fois seulement qu'on est à cette étape. Donc voilà, je suis rassuré. Donc c'est parfait. Alors je vais pouvoir l'installer sur le volume Monterey ici. Donc c'est assez traître, hein. Vous voyez, au départ, on ne le voit pas, mais il finit par apparaître. Alors par contre, je maintiens ce que je disais, vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau volume pour réinstaller le système, vous pouvez le faire sur votre ancien. Mais bon, le but de la manœuvre, c'était de créer une partition et vraiment d'installer Monterey sur une autre partition. Comme ça vous laissera ensuite le temps de transférer vos fichiers qui étaient sur l'ancien système, puisque tout va rester tel quel et vous allez pouvoir retrouver vos fichiers en basculant d'un système à l'autre. Donc voilà. Moi, je vous conseille, c'est mieux quand même de créer une partition, une nouvelle partition pour réinstaller donc votre nouveau système, enfin votre nouveau ancien système. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Voilà, donc là, je sélectionne mon volume, macOS Monterey. On clique sur Continuer. Donc, si vous propose de choisir entre deux propriétaires, vous en sélectionnez un, celui que vous préférez. Installez, vous rentrez de nouveau le mot de passe de votre session. Et OK, c'est possible qu'il vous le demande 2 fois. Et là, on est parti. Donc, il m'indique qu'il y a environ 1 heure pour l'installation, mais je pense que ça va être moins que ça. Bon, ça, c'est l'estimation de départ. Je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve après. On arrive à la fin de la première phase d'installation. L'ordinateur va redémarrer plusieurs fois. Il faudra simplement le laisser faire. Voilà, vous allez avoir la pomme qui va apparaître. Ça annonce donc la deuxième phase de l'installation. Deuxième apparition de la pomme, vous laissez toujours faire, vous n'intervenez pas. Et voilà, et une fois que vous avez cet écran, eh bien c'est comme si vous veniez d'acheter votre Mac, qu'il était tout neuf et que vous lanciez l'installation pour la première fois. Donc là, on va lancer sous Monterey. Donc on y va. L'accessibilité, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Après, il faut choisir bien sûr le réseau Wi-Fi ou si vous êtes connecté directement par Ethernet, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape. Données confidentialité, vous cliquez sur Continuer. Là, on arrive sur l'assistant migration. Donc, logiquement, ça ne fonctionnera pas si vous venez d'un système ultérieur. Si vous étiez sous Ventura et que vous passez sur Monterey, la migration pourra difficilement se faire. Par contre, si vous étiez sous le même système, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser une sauvegarde Time Machine pour migrer tous vos fichiers, vos réglages, etc. Sinon, vous cliquez sur Pas maintenant. Ici, vous vous connectez donc à votre compte iCloud, votre compte Apple. Il y a une sécurité qui vous envoie un numéro à 6 chiffres. Donc voilà, vous le rentrez ici. Vous acceptez les conditions. Ici, vous pouvez vous créer donc un nouveau compte d'ordinateur. Donc vous changez votre nom, le nom du compte comme vous voulez.
et vous pouvez mettre un mot de passe ici. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. iCloud est en train de configurer votre compte. Vous pouvez activer la fonction localiser. Et voilà, magique, on est désormais sous macOS Monterey. Donc là, c'est vraiment comme si on venait d'acheter la machine toute neuve. Si vous avez ce message, vous indiquez simplement le mot de passe de votre session et conservez ce mot de passe dans mon trousseau, comme ça il ne vous le redemandera plus. Il peut vous le demander 2 fois. Si maintenant on va dans le Launchpad, qu'on va dans les préférences système et qu'on va dans disque de démarrage, vous avez maintenant 3 systèmes. Donc il faut cliquer sur le cadenas pour déverrouiller, rentrer le mot de passe de la session, et là maintenant vous pouvez choisir entre l'un de ces 3 systèmes. Donc là, eh bien, je suis sous Sonoma version bêta. Ici, je suis sous Monterey, donc le système actuel, 12.6.9. Et là, je peux retourner sous Ventura. C'est ce que je vais faire. Alors, j'ai plus l'habitude d'être sous Monterey et je vois finalement que c'est moins pratique. Mais donc là, j'ai sélectionné donc mon disque de démarrage pour le prochain redémarrage. Donc maintenant, je vais redémarrer la machine. Donc maintenant, si je retourne dans les réglages système, puis sur Général, puis sur disque de démarrage, j'ai bien mes 3 systèmes qui apparaissent, mes 3 partitions, et donc je peux redémarrer sur n'importe laquelle des 3 à tout moment, donc en la sélectionnant et en cliquant sur redémarrer. Donc là, si je veux revenir sous Monterey, je sélectionne Monterey, je clique sur redémarrer. Donc ça vous permet de gérer donc différents systèmes à partir du même ordinateur, comme si vous en aviez plusieurs. Et donc au niveau de l'utilitaire de disque, on a bien maintenant ici nos 3 partitions qui sont faites correctement. Et à tout moment, je peux en ajouter encore une autre, ou au contraire en supprimer. Je pourrais très bien maintenant supprimer par exemple le volume Monterey en me positionnant dessus et en cliquant sur le moins ici dans volume. Alors pour pouvoir le supprimer, bien sûr, il ne faut pas qu'on soit sous la session correspondante. Si je veux supprimer Ventura, il faut que je sois sous Monterey ou sous Sonoma pour le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous voyez qu'on peut tout à fait restaurer un ancien système. C'est un petit peu fastidieux, mais si vous suivez les étapes correctement, eh bien vous voyez que c'est pas si compliqué. Vous voyez que vous n'êtes pas piégé si vous avez fait la mise à jour, par exemple, et que vous regrettez, vous pouvez revenir à l'ancienne. Simplement, je vous le redis encore, si vous ne créez pas de nouveaux volumes et que vous réinstallez sur le même, il faudra bien penser avant à faire une copie de tous vos fichiers. Parce que sinon, il va pas vous restaurer vos fichiers. Il va, lui, redémarrer à neuf, comme si vous veniez d'acheter votre Mac pour la première fois. Et en fait, il effacera tout. Tous vos réglages, tous vos fichiers. Ok ? Donc c'est pour ça que j'incite quand même à créer un volume, parce que ça coûte rien de le faire. Et au moins, vous pouvez garder les 2 systèmes en parallèle et tranquillement transférer vos fichiers sur le nouveau système au fur et à mesure si vous voulez pas vous faire violence. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait une formation complète sur macOS. Il y a plus de 120 vidéos qui vous expliquent absolument tout. Donc, cette formation, elle va jusqu'à Ventura. Il y a plusieurs versions. Il y a quelque temps, j'ai lancé également un abonnement. Donc, il s'appelle Geek Pratique Premium. Et pour ceux qui veulent, eh bien en fait, il y a plein de nouvelles formations qui sont faites régulièrement. Et donc, il y en aura des nouvelles également sous Mac. Alors, plutôt que d'avoir une grosse formation comme celle que je vous présentais en premier, là, vous en allez en avoir plusieurs qui seront plus petites, mais qui iront plus loin pour explorer chaque aspect en fait de votre Mac. Je vous mets donc les 2 liens en dessous de la vidéo. Vous pouvez choisir entre la formation complète sur Mac ou l'abonnement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.